Question 2. J'ai cru au Seigneur pendant plus de la moitié de ma vie. J'ai œuvré sans relâche pour le Seigneur et j'ai constamment guetté sa seconde venue. Si le Seigneur est venu, pourquoi ne me l'a-t-il pas révélé? M'a-t-il rejeté? Cela me laisse très perplexe. Comment expliquez-vous cela? Réponse. L'homme pense que, s'il croit au Seigneur pendant la moitié de sa vie, travaille dur pour lui et attend sa seconde venue avec vigilance, le Seigneur le lui révélera quand il viendra. C'est le produit de la conception erronée de l'homme et ce n'est pas en accord avec les faits constituant l'œuvre de Dieu. Les pharisiens juifs couraient la terre et la mer pour répandre la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus le leur a-t-il jamais révélé quand il est venu? Et, parmi les disciples qui étaient auprès du Seigneur Jésus, qui le suivait parce qu'il avait reçu une révélation? Personne. Vous pourriez soutenir que Pierre a reçu une révélation de Dieu et a reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais ce n'était qu'après avoir suivi le Seigneur Jésus et l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps, après avoir obtenu dans son cœur des connaissances à son sujet. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a reçu une révélation du Saint-Esprit et a pu reconnaître la véritable identité du Seigneur Jésus. Il est établi que Pierre n'a pas reçu de révélation avant de suivre le Seigneur Jésus. Ceux qui le suivaient n'ont pu reconnaître en lui le Messie qui venait qu'après l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps. Ils ne l'ont pas suivi parce qu'ils avaient reçu auparavant une révélation leur permettant de le reconnaître. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est descendu secrètement parmi les hommes pour faire l'œuvre du jugement. Des millions de gens ont accepté et suivi Dieu Tout-Puissant, mais aucun ne l'a fait parce qu'il avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Nous suivons Dieu Tout-Puissant parce que nous reconnaissons la voix de Dieu en lisant la parole de Dieu Tout-Puissant et en échangeant au sujet de la vérité. Cela prouve que lorsque Dieu est incarné pour faire son œuvre, quand Dieu s'incarne pour accomplir son œuvre, il ne donne à aucun homme de révélation pour qu'il le croie et le suive. Sans compter que dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité en vue d'accomplir l'œuvre du jugement. L'expression de sa parole à tout l'univers est son œuvre des derniers jours. Tous peuvent entendre la voix de Dieu. L'expression de Dieu, dans les derniers jours, constitue la première fois depuis la création du monde que Dieu proclame sa parole à toute l'humanité et à tout l'univers. Dans l'Apocalypse, Dieu dit de nombreuses fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans les derniers jours, Dieu œuvre par l'expression de sa parole et de la vérité pour trouver ses brebis. Les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Tous ceux qui entendent et comprennent la voix de Dieu sont les brebis de Dieu, les vierges sages. Ceux qui ne comprennent pas la voix de Dieu sont nécessairement les vierges folles. Tous les hommes sont ainsi distingués selon leur appartenance. Cela montre comment Dieu est sage et juste. Dieu a exprimé beaucoup de paroles et a fait tant entendre sa voix. Si nous ne pouvons toujours pas l'entendre et le reconnaître, ne sommes-nous pas les vierges folles? Parmi toutes les confessions religieuses, des croyants ont entendu la voix de Dieu et sont retournés à lui. Ne sont-ils pas le trésor volé? Le Seigneur est descendu en secret pour récupérer ses trésors, pour former, avant les catastrophes, un groupe de vainqueurs parmi ceux qui ont d'abord été enlevés devant le trône de Dieu. Quant à ceux qui attendent passivement la révélation de Dieu mais qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu dans les paroles qu'il exprime, on peut seulement dire qu'ils n'aiment pas la vérité, ne connaissent pas Dieu et ne sont pas ses brebis. Naturellement, ce sont ceux qui sont rejetés et éliminés par Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Jean 20h29. Le Seigneur Jésus a dit plus tôt, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. La sagesse de Dieu est ici manifeste. Si Dieu donnait aux hommes des révélations pour qu'ils croient en lui, pourquoi dirait-il alors que ses brebis entendent sa voix? Ne serait-ce pas contradictoire? Dieu détermine si les gens sont de Dieu en fonction de la capacité des gens à reconnaître sa voix ou non. Telles sont l'équité et la droiture de Dieu. On peut voir que, ceux qui sont véritablement bénis, sont ceux qui n'avaient pas reçu de révélation de Dieu mais qui pourtant reconnurent la voix de Dieu et acceptèrent directement Dieu Tout-Puissant sont les vrais gens bénis. Pour étudier la vraie voix,
L'important n'est pas de recevoir une révélation de Dieu, mais de reconnaître sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Seuls ceux qui prennent conscience que la parole de Dieu est toute vérité et qui acceptent Dieu sont les vrais croyants, ceux qui aiment la vérité et qui ont soif de la manifestation de Dieu. Si quelqu'un attend seulement de recevoir une révélation de Dieu, alors il est difficile de dire s'il aime vraiment la vérité et connaît la voix de Dieu. Ceux qui ont accepté la venue du Seigneur l'ont donc fait en recherchant sa voix et en reconnaissant que sa parole est vérité. C'est pour cela qu'ils acceptent la réapparition et l'œuvre du Seigneur et y obéissent. Ce sont les seuls qui sont véritablement enlevés devant Dieu. Si quelqu'un attend simplement une révélation de Dieu mais ne prend pas soin d'étudier les paroles du Saint-Esprit à toutes les églises, il est éliminé et rejeté par l'œuvre de Dieu, et se trouvera parmi ceux qui se lamenteront et grinceront des dents au milieu des cataclysmes.